Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je tente le live dehors. Je pense que en termes de luminosité, je vais peut-être un peu plisser les yeux de temps en temps. Mais bon, j'ai voulu tenter. On va voir ce que ça donne. C'est normal si du coup vous me voyez plisser les yeux peut-être de temps en temps. Alors je vous laisse un peu le temps d'arriver. C'est donc le 18e live sur 44 du défi 44 gardiennes. Et l'idée du défi 44 gardiennes, c'est de vous emmener en fait dans mon aventure et ma quête d'être encore plus ancrée dans ma mission, dans ma vérité intérieure et d'expanser ma contribution. Et donc du coup, je vous emmène vraiment dans une partie de mon travail intérieur en fait. Et ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est la peur d'être incomprise et en fait ce qui peut se cacher derrière. Coucou. Euh, J'espère aussi qu'il n'y aura peut-être pas trop de bruit ambiant, que du coup le son c'est ok, que vous m'entendez bien, que tout est ok. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la peur d'être incomprise, de comment elle a résonné pour moi et voilà, de ce que j'ai compris, de ce qui pouvait se cacher derrière. C'est un peu en résonance avec mon dernier live, la peur d'être assimilée à, donc la peur d'être assimilée à quelque chose en fait avec lesquels on se sent pas aligné, euh, parce que ça vient aussi de l'incompréhension de notre message en fait. On peut être assimilé à certaines choses qui nous conviennent pas, ou en tout cas pour nous c'était pas l'essence de notre message parce qu'il y a une forme d'incompréhension vis-à-vis du message qu'on voulait transmettre. Donc ça fait partie en fait de cette peur d'être incomprise. Et dans mon expérience en fait j'ai souvent ressenti cette peur d'être incomprise et ça m'a souvent en fait questionnée parce qu'à mon sens si l'autre ne me comprend pas, du coup, une partie de ce que je veux transmettre n'est pas disponible et n'est pas exploitée par l'autre, n'est pas exploitable en fait par l'autre. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait aussi partie de ma croix d'incarnation. Cette peur, la possibilité d'être incomprise. Ça fait partie d'une de mes clés de ma croix d'incarnation que d'être incomprise, effectivement, parfois, par certaines personnes, pas forcément par tout le monde. Et donc c'est aussi ok d'accepter que notre message ne soit pas destiné à tout le monde. Je plisse beaucoup les yeux en fait. C'est pas grave, je pense que la prochaine fois, du coup, je me mettrai peut-être plus à l'intérieur, parce que là, je me vois beaucoup forcer et plisser les yeux. Euh, Et c'est le cas, par exemple, donc moi j'ai la croix d'incarnation du Sphinx, et je le vois, il y a aussi une croix d'incarnation qui porte fort cette potentiellement cette possibilité d'être incomprise, d'être incompris, c'est la croix d'incarnation de l'explication. Donc moi je l'ai eu à plusieurs reprises, que ce soit à travers des personnes avec qui je suis en partenariat ou des clients, et il y a cette croix d'explication, elle porte vraiment cette nécessité en fait de répéter son message avant d'être compris. Mais comme ce message est visionnaire, comme ce message apporte une vision différente de ce qui existe aujourd'hui, dans un premier temps, il peut être incompris. Donc ça peut aussi faire partie justement de ton rôle, de ce que tu es venu incarner, de ce que tu es venu transmettre. Ça peut faire partie de ta croix d'incarnation et donc du coup de ton chemin que d'accepter d'être incomprise. En fait, qu'est-ce qui se passe quand le mental comprend pas? Et c'est du coup ce qu'on peut redouter consciemment ou inconsciemment. Il y a deux points en fait. Pour moi, il y a deux points. C'est la fausse compréhension, c'est-à-dire que on est dans l'interprétation de ce que l'autre dit, et en fait, on peut du coup avoir cette peur que nos propos soient déformés, soient sortis de leur contexte, soient utilisés pour être moqués, etc. Euh, Parfois, tu vas te rendre compte que tu voulais transmettre quelque chose, tu voulais partager un message, une compréhension que tu as eue, et en fait, tu te rends compte que l'interprétation de tes propos va à l'inverse total de ce que tu voulais transmettre. Que l'autre ne interprète totalement différemment ce que tu es en train de dire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on interprète en fonction de nos expériences, de nos croyances, du milieu dans lequel on a grandi.
Donc en fait, on va interpréter ce que l'autre va chercher à nous communiquer, à nous dire, toujours en fonction aussi de notre propre monde à nous en fait. Donc de ce qu'on a vécu, de nos croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, etc. Et il y a un très bon exemple pour ça, par exemple, de messages pour moi qui ont été incompris ou en tout cas qui ont été déformés, réinterprétés, les religions. Jésus avait un message de base qui a été repris, déformé, réinterprété, que ce soit volontaire, involontaire, conscient, inconsciemment, ça a été le cas en fait. Et donc du coup, l'essence de son message a été presque perdue par ces déformations et ces interprétations. Mais il y a aussi des personnes qui ont saisi l'essence de ce message. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience que oui, ton message peut être mal interprété, mais que c'est important de le transmettre tout de même parce que les personnes prêtes, prêtes vont accueillir ton message et vont vraiment en accueillir l'essence, vont le comprendre dans vraiment ce que tu voulais dire. Il y a une question de contexte aussi, et ça avec la religion, d'ailleurs on le voit très bien, c'est-à-dire que ce que je dis maintenant, là, en 2022, ça a peu de chances d'être encore applicable dans 500 ans. Et c'est ça parfois le hic, c'est qu'on essaie d'interpréter ou de comprendre des messages qui sont plus dans leur contexte, qui étaient dans un certain contexte à une certaine époque, mais depuis, il y a des années et des années et des années et des années qui se sont écoulées. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le même contexte et ça peut plus être applicable en tant que tel. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, de toute façon, ce que je transmets là, c'est valable là, maintenant et dans les prochaines années, mais pas dans 500 ans. Peut-être même pas dans 50 ans, à la vitesse à laquelle on évolue. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a aussi un danger dans l'interprétation, aussi dans le milieu spirituel. Parce que dans le milieu spirituel, il y a encore beaucoup de sagesses qui sont anciennes, mais ces compréhensions-là ont été mises en lumière dans un certain contexte. Et aujourd'hui, on les interprète dans un contexte qui est tout autre. En plus, on a changé d'air. Et ça entre en compte parce que du coup, on nous demande de faire évoluer les anciens paradigmes, mais dans tous les domaines, y compris la spiritualité. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, ça veut dire qu'il faut être capable de voir que le contexte a changé et que aujourd'hui, d'autres messages, d'autres paradigmes sont en train de se mettre en place parce qu'on évolue, parce qu'on a changé d'air. Et par exemple, les Gene Keys, c'est une sagesse aussi qui peut être mal comprise, interprétée dans un sens qui n'a peut-être rien à voir avec ce que l'auteur Richard Roth voulait transmettre initialement. Donc là, qu'est-ce qu'on entre guillemets peut faire, c'est partager son message et faire confiance en fait au discernement de chacun, tout en gardant le sien. Le deuxième point, par rapport à cette peur d'être incomprise et à ce qui peut se cacher derrière, c'est les conclusions hâtives qui peuvent être faites d'après la non-compréhension. Et donc on peut avoir peur, nous, d'être jugés parce que finalement, les personnes n'ont pas compris le message qu'on voulait transmettre. Je le vois beaucoup en fait, je le vois beaucoup plus en ce moment, mais je vois des coachs qui transmettent des messages profonds, des messages puissants, des messages très conscients. Mais je vois aussi que leur transmission est déformée, ou qu'il y a un jugement en fait, par exemple comme étant des paillettes, mais que derrière c'est que du vent. Parce que l'essence de leurs mots, de leur transmission, n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et ça peut être aussi mon cas, on est d'accord. Il y a des choses que je comprenais pas de la même façon, voire pas du tout, d'ailleurs, il y a un an, qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, leur profondeur, ça me frappe de plein fouet. Je me dis, ah mais c'est ça, parce que entre-temps, j'ai eu peut-être des expériences qui m'ont permis d'appréhender aujourd'hui ce message de ces personnes-là. Et il y a des choses aujourd'hui que je ne comprends pas ou que je perçois en fait peut-être différemment de ce qui est dit. Et demain, je le verrai en fait autrement ou je le comprendrai à un autre niveau. Et
En fait, quand le mental ne comprend pas, quand il n'arrive pas à appréhender un message ou quand il n'arrive pas à appréhender quelque chose, il se met un peu en protection et en rejet. Et donc ça va être forcément c'est nul ce que l'autre est en train de dire, c'est inutile puisque je ne comprends pas, ou ou que je n'ai pas réussi à l'intégrer dans ma réalité d'ailleurs, ou c'est possiblement une arnaque, c'est louche parce que je ne comprends pas. Mais là, en fait, on part du mental parce que potentiellement, on peut avoir des ressentis au niveau du cœur qui vont être tout autres. C'est-à-dire qu'on peut être appelé par un message, par une personne, quand bien même notre mental, une partie de nous ne comprend pas. C'est-à-dire que quand le mental essaie de comprendre, je ne comprends pas. Mais il y a quelque chose qui m'appelle. Donc quand on fait confiance à son cœur, on y va quand même et on ouvre des portes et il se passe des choses. Quand on écoute le mental, bah du coup, on peut se braquer et se dire non mais en fait c'est nul, ça m'a rien apporté, c'était inutile. Et peut-être qu'en fait, on comprendra plus tard ou pas que à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous échappait, il y a quelque chose qu'on n'était pas encore en mesure de recevoir. Et finalement, dans les deux cas, dans le cas où de mon message va être interprété parce qu'il est mal compris, il va être interprété, ou je suis incomprise et donc du coup on va peut-être juger que ce que je dis c'est nul, c'est inutile, ça sert à rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En fait, quoi que tu dises, ou quels que soient tes efforts pour rendre ton message plus compréhensible, s'il doit être interprété ou non compris, il le sera. Mais c'est aussi d'avoir confiance qu'il sera peut-être interprété de la façon dont toi tu voulais le transmettre et il sera compris par les personnes qui sont prêtes aujourd'hui à recevoir cette transmission-là, cette expérience-là, cette compréhension-là. Et donc c'est l'acceptation que ça fait partie du jeu, que d'être incomprise, que nos propos soient réinterprétés, que nos propos soient jugés comme nuls parce qu'ils ne sont pas compris. Ça fait partie du jeu en fait. Et le truc, c'est de transmettre, toi, de la meilleure façon possible, pour toi, la façon dont tu as compris les choses, dont tu les as expérimentées, et le reste ne dépend pas de toi. T'as pas de contrôle là-dessus. Et c'est du coup aussi accepter, la partie de nous qui veut toujours contrôler, c'est accepter que tu vas transmettre ton partage, ton message, tu vas transmettre des choses. Et que t'as pas de contrôle sur ce que les autres vont en faire ou comment il va être reçu par les autres. Ça, c'est pas de ton fait. Ton fait, c'est juste de transmettre le coq, de transmettre ce qui te tient à cœur, ta compréhension, ce que tu as mis en lumière, en conscience, parce que le monde a besoin que tu partages ça en fait. Et c'est ok si aujourd'hui c'est pas compris par tout le monde. Et c'est d'autant plus le cas en plus si tu es justement visionnaire et que tu as une approche en fait qui sort de ce qui existe aujourd'hui. Après, ce qui est important pour moi, c'est que en revanche, ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, être du coup notre propre positionnement, face à ce qu'on ne comprend pas ou face à ce qu'on croit comprendre. C'est-à-dire accepter que aujourd'hui, je le comprends comme ça, et peut-être que demain, je le comprendrai autrement. Avoir cette humilité, en fait, nous-mêmes, face à notre positionnement, face à des choses qu'on interprète ou qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Et ne pas en faire du coup une opinion à laquelle on s'accroche coûte que coûte. Accepter, en fait, cette possibilité qu'aujourd'hui, je le comprends d'une certaine manière et je le comprendrai peut-être autrement demain et que c'est ok. Et peut-être que là, je comprends pas. J'ai pas besoin de juger que du coup c'est nul. Je m'accroche pas à cette opinion-là. Peut-être que plus tard, avec les expériences que j'aurais vécues, j'aurai une ouverture qui va me faire « Ah ouais, maintenant je comprends ce truc-là ». Et peut-être que d'ailleurs tu l'as déjà vécu, ce truc de... c'est ce que je te dis, moi ça me le fait en fait. C'est-à-dire qu'il y a un an, il y a des choses que je comprenais pas. Aujourd'hui, je me dis « Ah mais c'était ça, ok ». Là, en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris entre-temps, etc., je le comprends autrement. Et je sais que ça, j'avais envie de te le partager parce que pourquoi les personnes, moi, que j'accompagne, elles portent beaucoup cet aspect de visionnaire, de pionnière, qui demandent, justement, entre autres, à accepter que, oui, leur message
leur transmission, ce qu'elles veulent partager pour aider les autres et contribuer à l'évolution du monde, bah, ça va peut-être être mal interprété ou incompris. Et là, j'ai pas forcément d'exemple, mais ça a été le cas en fait de tous ceux qui ont porté un message différent par le passé, des grands personnages qui sortaient de la norme de leurs époques en fait, qui ont été incompris. Et par exemple, leur message, on le comprend peut-être aujourd'hui dans les années 2000, alors que c'est des messages qui sont beaucoup plus anciens, enfin qui datent peut-être de quelques centaines d'années, je sais pas, 1800, 1900. J'aurais dû prendre un exemple, j'aurais dû réfléchir à un exemple. Et aujourd'hui, on se dit waouh, mais en fait, pour leur époque, ils étaient visionnaires, mais c'est ça. Et visionnaire, c'est vraiment important d'accepter que ton message aujourd'hui, il a besoin d'être transmis, il va être reçu par certaines personnes, mais il va aussi être incompris ou mal interprété par certaines personnes. Et ça fait partie du jeu. Et ça fait partie de ton rôle, ça fait partie de ta mission d'âme aussi, ça fait partie de ce que tu es venu transmettre, incarner. Et de faire la paix avec ça, de faire la paix que, bah oui, j'ai peur en fait potentiellement que mon message soit mal compris, soit réinterprété, que ça soit totalement sorti de son contexte et que ce que je voulais dire à la base, bah, on le déforme et on me fait porter des choses des choses qui ne sont pas ce que je voulais dire, mais que c'est ok, que moi je suis intègre dans ce que je transmets, dans ma vision, dans ce que je voulais partager, et que ça fait partie du jeu, ça fait partie de mon rôle aussi. Et donc du coup d'accueillir cette peur, mais de continuer de partager, tu vois, que ce soit pas un frein, parce que moi ça a pu être le cas aussi, cette peur d'être incomprise, parfois elle peut comme nous paralyser, en nous disant non mais ça se trouve, bon, voilà, je vais pas être comprise, mon message va être déformé, j'ai pas envie, donc je partage pas. Et non, moi ce que je t'invite, c'est aujourd'hui à oser partager ton message, à oser le transmettre, parce que des personnes en ont besoin, parce que le monde en a besoin. Et d'accepter que oui, ça fait partie du jeu, il sera peut-être mal interprété, mal reçu, mal perçu, pas compris par certaines personnes, que tu vas peut-être être jugé pour ça. Mais qu'à côté de ça, tu vas voir aussi des personnes que ça va aider, que ça va, à qui ça va ouvrir en fait un champ des possibles, ça va ouvrir sur toute autre chose. Et c'est ça qui compte en réalité. C'est ces personnes-là qui comptent. Et c'est sur ça que tu dois refaire ton focus. Sur le fait que d'avoir confiance que ce que tu veux transmettre aujourd'hui, même si tu as peur que ça soit incompris, il va résonner pour certaines personnes et il va aider certaines personnes, il va guider certaines personnes et il va même contribuer à cette évolution du monde. Donc voilà, j'espère que je vais dire que c'était clair. La peur d'être incomprise, n'est-ce pas? Que aussi vous m'avez bien entendu qu'il n'y avait pas trop de bruit ambiant, mais je pense pas. Et n'hésite pas à me dire pareil si ça résonne pour toi en MP ou en commentaire, si ça résonne pour toi, si ça te parle et comment tu te positionnes aujourd'hui face à cette peur-là. Et sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Ciao!